votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Capricornes pour votre tirage sentimental d'avril 2024. On va commencer par les amoureux. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Ici, c'est l'humeur ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois. Oh, le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors, fonce. N'hésitez pas à accepter peut-être certaines propositions de votre moitié pour partir à l'aventure, pour partir à l'exploration de votre couple, etc. Pourquoi pas, laissez-lui les initiatives. Pour une fois, d'habitude c'est toujours vous qui gérez ça. Et bien là, laissez-lui par exemple organiser ce petit week-end en amoureux, laissez-le ou laissez-la faire voilà ce qu'elle a envie de vous montrer pour vous faire plaisir, etc. Laissez-vous surprendre. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Vous laissez-vous surprendre pour ce mois d'avril par votre chéri. Ça pourrait vraiment vous amuser, voire même vous étonner. Votre force ou vos forces pour ce mois d'avril. Le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi des personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Oui, votre force à vous, c'est que vous êtes montré honnête, sincère dès le début. Authentique. Comme ça, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de malentendu, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien du tout. Vous, les Capricornes, vous êtes assez... on vous connaît comme un travailleur acharné dans le professionnel, mais dans les relations sentimentales, vous êtes aussi dans le sens pas prise de tête. Voilà, vous n'avez pas le temps pour ça, vous n'avez pas le temps de vous compliquer la vie. Il faut que ça soit simple, fluide. Et vous avez compris une chose, c'est que pour que ça soit simple et fluide, il faut se montrer tel qu'on est. Des fois, souvent, il y a des gens, ils veulent être parfaits, ils veulent montrer le meilleur côté d'eux-mêmes, au début de la relation en tout cas, mais forcément, quand la relation se pérennise, le naturel revient et ça peut déstabiliser le couple, ça peut même être catastrophique dans certains cas. Donc vous avez compris que dès le début, il faut être comme ça, je suis comme ça, au moins je me casse pas la tête, c'est limpide.
et voilà, et vous aimeriez que votre partenaire ait de même. C'est très bien parce que c'est quand même le début d'une relation saine, et au moins vous perdez pas de temps. Voilà, si la personne dit oh, bah, finalement ça marchera pas parce que voilà, j'aime pas ton caractère ou j'aime pas ton métier me perturbe ou que ce soit, et ben au moins vous perdez pas de temps et vous passez à quelqu'un d'autre. Vous, c'est ça, c'est que cette franchise peut être des fois déstabilisante parce que voilà, c'est rare qu'il y ait des gens qui soient aussi francs que vous, mais en tout cas ça vous fait gagner du temps, ça met une relation saine dès le départ et au moins on sait à quoi s'attendre avec vous. Et ça, c'est très bien. Continuez comme ça. Votre faiblesse, la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à tous et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Oui, ne soyez pas impatient et surtout, tout le monde est différent. Voilà, votre conjoint, votre partenaire ne peut pas être comme vous, il ne peut pas deviner ce que vous pensez, il ne peut pas deviner, savoir directement ce que vous souhaitez. C'est à vous de communiquer. N'hésitez pas à lui dire, voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça, mon projet m'intéresserait, ce serait celui-là, j'aimerais qu'on soit comme ci, comme ça, et à force de pouvoir communiquer, il y aura des compromis, il y aura peut-être même des bonnes surprises, il y aura peut-être des petites tensions, mais en tout cas, il faudra quand même en parler parce que il faut vous mettre aussi à la place de votre conjoint, il faut qu'il vous suive et pour ça, il faut qu'il ait toutes les infos, il faut qu'il comprenne pourquoi vous aimez telle activité, pourquoi vous voulez voyager dans tel pays, enfin voilà. Il faut vraiment être dans le partage. N'ayez pas peur de partager vos doutes, vos peines, votre stress, mais vos rêves également, votre enthousiasme, votre joie. C'est ça aussi la vie à deux, c'est vraiment tout partager à deux, les fardeaux comme les joies. Donc n'hésitez pas à être aussi dans la compassion, à être patient, à être compréhensif envers votre moitié, parce que des fois il n'aura pas le même rythme que vous, il n'aura peut-être pas les mêmes rêves que vous, et ça c'est normal. Donc voilà, laissez de la place à votre partenaire dans le couple. Le conseil du mois. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en vos projets à deux. C'est important. Parce que si vous avez un doute, il faut en parler, il faut en discuter et savoir si c'est vraiment le bon, y renoncer, voir un nouveau. Mais en tout cas, c'est vraiment pour avancer, pour être vraiment dans le même objectif et pas perdre de temps, ne pas souffrir et vraiment partager quelque chose de fort. Donc n'hésitez pas à croire en vos rêves, croire en vos projets à deux et vous verrez, ça va aller tout seul. Et la surprise du mois. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Oui, prenez soin de vous, ça vous permettra de vous sentir mieux, ainsi votre couple sera mieux. Vous pouvez demander de l'aide à vos amis, mais aussi à votre moitié, en disant voilà, je me sens pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Un massage, de la méditation, prendre des huiles essentielles, enfin voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide, mais prenez soin de vous, ménagez-vous. Il ne faut pas que vous tombiez malade et que vous en vouliez au monde entier ou même à votre moitié qui malheureusement n'a peut-être pas vu. Donc, communiquer, c'est important les Capricornes, sinon vous allez être tout seul. Bien, j'espère que ce tirage vous a plu les amoureux Capricornes. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Capricornes célibataires pour votre tirage sentimental d'avril 2024. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. Que vous réserve le mois d'avril ? Consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Peut-être que vous avez envie de savoir pourquoi vous êtes célibataire ou pourquoi le célibat vous pèse ou au contraire vous épanouit. Et il y a pas mal de livres maintenant en développement personnel ou etc. Même des romances, des romans, pardon, qui expliquent voilà, que finalement c'est pas si mal que ça. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Peut-être que ça vous rassurera, peut-être ça vous donnera même des astuces, ça vous pourra même vous déculpabiliser. Mais en tout cas, on vous dit vous n'êtes pas seul. Forcément, il y a quelqu'un. Vous pouvez aussi chercher sur Internet, dans des forums de discussion, dans des communautés, etc. Ça se trouve, il y a même des spécialistes qui peuvent vous conseiller des livres dans les blogs, etc.
et vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul à aimer ou ne pas aimer votre célibat. Je pense que c'est une chose qu'on a l'impression des fois qu'on est tout seul parce que notre entourage, ils sont tous en couple ou ils ont des enfants, etc. Et puis on se sent isolé. Mais non, il y en a d'autres qui sont comme vous, c'est juste que vous ne les voyez pas forcément. Faites attention à votre environnement, vous verrez, vous êtes plus nombreux que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas seul en tout cas. Vos forces. Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Oui, votre force, vous, c'est que vous avez l'impression des fois qu'il y a des idées qui fusent, vous les perdez en esprit, vous cherchez, et vous les retrouvez. Pour les relations, c'est pareil. Peut-être que vous avez croisé quelqu'un dans un magasin, etc. Et ça ne vous a plu. Et vous allez passer votre temps, vous aimez investiguer, voilà, vous partez à sa recherche et vous les trouvez. Pas forcément tout de suite, mais vous les recroisez, voilà. Et ça vous donne des opportunités de rencontre parce que vous êtes optimiste, parce que vous, c'est un peu comme la magie de l'amour, entre guillemets, comme dans les films de romance. En disant oui voilà je connais pas le nom mais je sais si c'est mon magasin préféré ou quoi que ce soit, je sais pas, je questionne, etc. Donc vous êtes assez romantique quelque part mais ça vous va et ça marche plutôt bien, donc continuez comme ça. Il y a toujours ces trucs que vous avez des indices et vous les suivez, vous êtes en fait à l'affût, vous êtes attentif aux signes et continuez comme ça parce que ça vous fait rencontrer quand même beaucoup de personnes. Là, votre faiblesse. Signe de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment, il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Oui, votre faiblesse, c'est que vous vous emballez vite ou peut-être vous rêvez et vous voyez trop loin les choses vraiment. Voilà, vous êtes dans la romance, donc vous voyez des choses épiques, fantastiques, hyper compliquées, alors que non. Vous oubliez que des fois, c'est simplement quand vous sortez de chez vous, en buvant un café ou quoi que ce soit, en parlant avec un collègue. Donc, ne soyez pas trop dans la fantaisie, soyez plus dans la réalité de la vie pour faire des rencontres, pour voir les choses telles qu'elles sont. Si vous voulez que votre célibat soit durable ou que vous vouliez rencontrer quelqu'un, ça c'est dans la réalité, dans la vie quotidienne, dans votre routine. Même c'est moins glamour, c'est moins magique, mais c'est souvent comme ça que vous pourrez trouver quelqu'un, faire des rencontres vraiment inattendues. Le conseil du mois. Tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Le conseil du mois, c'est surtout de ne pas retomber dans les schémas qui vous mettent dans des situations délicates et dans des relations malsaines. Vous avez compris, vous avez appris de vos leçons, vous avez appris de vos relations passées, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez surtout pas. Continuez comme ça. Vous résistez à la tentation dans le sens où c'est tellement facile de retourner vers des personnes que vous savez comment elles réagissent, comment elles sont, comment vous pouvez communiquer avec, etc. Mais vous savez que c'est pas bien, c'est pas bon pour vous parce que c'est pas des bonnes personnes. Donc repartir vers l'inconnu, c'est vrai que c'est effrayant, mais d'un côté c'est enrichissant, c'est valorisant et surtout vous cassez des schémas qui peuvent être nocifs pour vous. Donc n'ayez pas peur, allez plutôt vers l'inconnu que vers des schémas, vers des personnes que vous savez comment elles vont réagir, mais vous savez aussi que ça va mal finir parce que vous êtes différents, parce que vous n'avez pas du tout les mêmes priorités, voilà. Mais c'est dur de dire ça, parce que c'est tellement plus facile d'aller vers quelqu'un que je sais comment il va réagir, voilà, j'ai déjà eu ça, j'ai déjà vécu ça, donc c'est tellement plus simple, ça serait moins angoissant, moins stressant, mais c'est surtout moins excitant. Donc attention à ça, protégez-vous et allez vers l'inconnu, vers quelque chose de plus intéressant et de plus valorisant pour vous, plus bénéfique pour vous. Et la surprise du mois. Ah, motivation. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Oui, soyez motivés, gardez confiance en vous, ça va venir. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ça va venir. Si vous voulez être seul, continuez comme ça. Vous avez cette motivation, vous êtes boosté, vous êtes énergisé pour, grâce à l'énergie du printemps, tout simplement pour ce mois d'avril. Donc, gardez le cap. Voilà les célibataires Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.